Ordre de scénario pour vidéo YouTube bilingue, français. Avez-vous peur de ce qui pourrait se passer en cas de guerre? Ces pilotes, eux, ont volé droit vers le danger. Ils ont bravé des cieux hostiles, défiant les limites de la technologie et de la diplomatie. Plongeons ensemble dans le monde risqué de la guerre froide, où chaque mission pouvait changer le cours de l'histoire. Ces hommes, souvent jeunes et pleins de courage, ont pris des risques inimaginables pour leur pays. La guerre froide était une période de tensions extrêmes entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux superpuissances étaient constamment sur le qui-vive, prêtes à réagir à la moindre provocation. Tout d'abord, Francis Gary Powers. Nous sommes en 1960 et il pilote un avion espion U-2 au-dessus de l'Union soviétique. Ces avions étaient à la pointe de la technologie, capables de voler à haute altitude pour éviter les radars ennemis. Là-haut, au-dessus des nuages, ils capturent des renseignements vitaux. Ces informations étaient cruciales pour la sécurité nationale des États-Unis, fournissant des détails sur les capacités militaires soviétiques. Soudain, un missile soviétique le frappe. L'avion de Powers est abattu et il est forcé de s'éjecter. Powers est capturé et le monde retient son souffle alors que les tensions entre les superpuissances montent en flèche. Son procès en Union soviétique devient un événement médiatique mondial, exacerbant les tensions déjà élevées. Cet incident a mis en lumière les dangers des missions de reconnaissance et a montré à quel point la situation pouvait rapidement dégénérer. Ensuite, Richard Heiser, l'homme qui a déclenché la crise des missiles de Cuba. 7 octobre 1962, le U-2 de Heiser survole Cuba, prenant les premières images claires des installations de missiles soviétiques. Ces photos révèlent des missiles nucléaires pointés vers les États-Unis, provoquant une onde de choc à Washington. Ces photos provoquent une onde de choc à Washington et le monde se retrouve au bord de la guerre nucléaire. Le président Kennedy et ses conseillers doivent prendre des décisions rapides et cruciales pour éviter une catastrophe mondiale. La crise des missiles de Cuba est l'un des moments les plus tendus de la guerre froide, et les actions de Heiser ont joué un rôle clé dans la résolution de cette crise. Enfin, Rudolf Anderson, le héros qui a payé le prix ultime. Quelques jours seulement après la mission de Heiser, Anderson survole également Cuba. Il sait que la situation est extrêmement dangereuse, mais il continue sa mission avec détermination. Son U-2 est abattu par un missile soviétique, faisant de lui le seul pilote tué pendant la crise. Son sacrifice est un rappel poignant des risques énormes que ces pilotes prenaient. Son sacrifice pousse les superpuissances au bord du gouffre. Et pourtant, d'une certaine manière, nous nous éloignons de l'abîme. La mort d'Anderson a servi de catalyseur pour des négociations plus sérieuses entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ces pilotes ont risqué leur vie et leurs missions ont marqué de manière inoubliable l'ère de la guerre froide. Ils ont montré un courage et une détermination extraordinaires face à des dangers inimaginables. Souvenez-vous de leur bravoure et des enjeux importants de leur vol. Leurs actions ont non seulement influencé le cours de la guerre froide, mais ont également laissé un héritage durable de courage et de sacrifice. L'histoire ne se résume pas à des dates et des faits. Il s'agit du courage de faire face à l'inconnu. Ces pilotes ont incarné cet esprit, volant dans des territoires hostiles pour protéger leur pays. Restez curieux et n'arrêtez jamais d'explorer. L'histoire est pleine de récits de bravoure et de sacrifice, et il y a toujours plus à apprendre et à découvrir. En explorant ces histoires, nous honorons ceux qui ont risqué leur vie pour un avenir meilleur. Continuons à apprendre et à nous inspirer de leur courage.